Le trauma ou traumatisme psychique est une expérience où notre esprit et notre corps sont tellement submergés par une situation qu'ils n'arrivent pas à l'intégrer de manière saine. Cela peut être dû à un événement soudain et choquant, ou même à des expériences répétées de souffrance émotionnelle. Un trauma, c'est une blessure invisible. C'est comme un choc émotionnel, un événement qui bouleverse profondément notre équilibre, qui laisse des traces dans notre esprit et parfois dans notre corps. Et ces traces peuvent parfois être difficiles à effacer. Un exemple, imagine un accident de voiture, un enfant qui vit de la violence à la maison, ou encore une rupture amoureuse extrêmement violente. Ces événements peuvent laisser une marque profonde sur notre psychologie, un peu comme une coupure qui se referme jamais complètement. On pourrait presque distinguer une différence entre trauma avec un grand T et un petit t. Il peut être évident comme un accident grave. Ce qu'on pourrait appeler trauma avec un petit t, les micro-traumatismes, peuvent être des événements répétitifs, comme des humiliations, des rejets, des abus émotionnels. Exemple d'un petit t. Peut-être que vous avez vécu des moqueries à l'école. Cela peut être minime, mais avec le temps, ces blessures s'accumulent et peuvent impacter profondément notre image de nous-mêmes et notre confiance. Mais alors, comment le trauma se manifeste-t-il en nous ? Et pourquoi parfois on n'arrive pas à oublier certains événements ? Nous allons explorer comment ces blessures invisibles s'impriment dans notre quotidien. Le trauma ne reste pas seulement dans notre esprit. Il touche tout notre être. Et bien souvent, il se loge dans notre corps, dans notre manière de réagir, dans nos émotions. Parfois, on ne sait même pas ce que l'on porte encore comme blessure. Mais elles influencent tout notre comportement, nos relations, et même notre façon de vivre au quotidien. Lorsqu'un événement traumatique survient, notre cerveau passe comme en mode survie. Ce mode est celui qui nous aide à réagir à un danger immédiat. Par exemple, quand on est en danger, on réagit instinctivement en fuyant ou en se cachant. Cette réaction rapide est normale et nous a permis de survivre au fil de l'évolution. Cependant, lorsqu'un trauma survient, parfois, notre cerveau reste bloqué dans ce mode de survie, même après que le danger soit passé. C'est ce que l'on appelle la réponse de stress aigu. Par exemple, si vous avez été agressé, votre cerveau peut rester sur ses gardes longtemps après l'incident, ce qui peut entraîner une anxiété ou une hypervigilance, être constamment en alerte. Le trauma s'inscrit dans notre mémoire de manière particulière. Ce n'est pas juste un souvenir ordinaire, c'est une mémoire fragmentée, où les émotions, les images, les sensations sont si fortes qu'elles peuvent refaire surface à tout moment. Cela peut se manifester par des flashbacks, revivre des moments du trauma comme si c'était encore réel, ou des cauchemars. Par exemple, même des années après un accident, vous pouvez revivre le bruit du choc, sentir une angoisse intense, sans même comprendre pourquoi. Notre corps est un miroir de notre psyché. Il réagit physiquement au trauma. Cela peut se traduire par des tensions musculaires, des douleurs chroniques, des troubles du sommeil ou des problèmes digestifs. On parle de somatisation, quand la souffrance émotionnelle se manifeste au travers de symptômes physiques. Votre corps peut vous rappeler le trauma, même si vous ne pensez plus à l'événement lui-même. Par exemple, avoir des douleurs au ventre ou des migraines récurrentes après un événement de stress, c'est peut-être le corps qui s'exprime sur un trauma non traité. Maintenant que l'on comprend comment ces blessures peuvent se loger dans notre corps et dans notre esprit, voyons comment cela influence notre quotidien. Est-ce qu'il existe des moyens d'alléger ces fardeaux ? On va en parler tout de suite. Le trauma est une expérience douloureuse, mais il est possible de guérir. Ce processus n'est pas simple, mais il existe des moyens de se reconstruire, de retrouver un équilibre et de réduire l'impact qu'un trauma peut avoir sur notre vie. La première étape vers la guérison, c'est de reconnaître le trauma. Ce n'est pas simple de se dire qu'on a été blessé émotionnellement, surtout quand le trauma est ancien. Mais en le reconnaissant, on commence à prendre le contrôle sur la situation. C'est un peu comme quand on se coupe et qu'on nettoie la plaie avant de se soigner. Cela permet de commencer à guérir. Parfois, parler de ce qui nous est arrivé avec quelqu'un de confiance peut être le début d'un grand changement. L'une des façons les plus efficaces de traiter un trauma, c'est d'en parler avec un professionnel. Les thérapies cognitives et comportementales, TCC, sont souvent utilisées pour traiter les traumatismes. Elles aident à comprendre comment nos pensées et nos émotions sont liées à nos comportements et à nos réactions face au traumatisme. Il existe aussi d'autres thérapies, comme la thérapie EMDR, désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, qui est particulièrement efficace pour traiter les souvenirs traumatiques en les intégrant de manière moins douloureuse. Un thérapeute spécialisé en trauma peut vous aider à surmonter les images ou les sensations qui reviennent souvent à la surface, en vous apprenant à les traiter autrement. Il y a l'art-thérapie aussi.
L'art-thérapie, c'est une technique de soin qui n'est pas basée sur la parole et on cherche à s'exprimer autrement, que ce soit par le geste, le dessin. C'est une façon différente de pouvoir extérioriser le trauma. Un autre aspect important de la guérison, c'est le soutien social. Parler à des proches ou à des personnes ayant vécu une expérience similaire peut extrêmement être bénéfique. Le soutien d'un groupe, d'un proche ou même d'une communauté peut faire une grande différence, car il aide à ne pas se sentir seul dans sa souffrance. Des groupes de soutien ou des forums en ligne peuvent offrir un espace sécurisé, partager son expérience et se sentir compris. Enfin, on peut explorer l'auto-soin. C'est une composante essentielle de la guérison. Prendre soin de soi-même, c'est prendre soin de son corps et de son esprit. Cela peut inclure des pratiques de méditation, de yoga ou encore des exercices de relaxation. Parfois, il s'agit simplement de reconnaître quand il est temps de prendre une pause, de respirer et de se détendre. Pratiquer la cohérence cardiaque ou faire de l'exercice physique peut diminuer l'anxiété et aider à évacuer des tensions accumulées dans le corps. Mais malgré tout ce travail de guérison, il y a encore des obstacles. Parfois, la société elle-même empêche la guérison. Nous allons aborder ces obstacles et comment les surmonter. Il est parfois difficile de guérir d'un trauma à cause des stéréotypes et de la stigmatisation. Les personnes qui ont vécu des traumatismes sont souvent mal comprises ou jugées. Ces jugements peuvent rendre la guérison encore plus difficile. Nous allons aborder ces obstacles et comment savoir y faire face. Il existe de nombreuses idées reçues autour du trauma. Beaucoup de gens pensent par exemple que si un événement traumatique n'est pas assez grave, les personnes concernées ne devraient pas souffrir autant. C'est une erreur. Le traumatisme est subjectif et chaque personne le vit à sa manière. Ce qui peut être un traumatisme majeur pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Il n'y a pas de mesure de la douleur émotionnelle. Chaque expérience mérite d'être respectée. On entend souvent des phrases comme « ce n'est pas si grave, il faut passer à autre chose ». Mais cela ne fait qu'ajouter de la pression et compliquer la guérison. Beaucoup de personnes qui ont vécu un trauma se sentent honteuses ou gênées de partager leur expérience de peur d'être jugées. Le trauma est souvent perçu comme une faiblesse ou une vulnérabilité. Pourtant, avoir vécu un traumatisme ne fait pas de vous une personne faible. Au contraire, cela peut être un témoignage de votre résilience. Il est important de comprendre que chacun a ses propres ressources pour faire face à la souffrance et que ce n'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide. En parlant de son trauma, sans se sentir jugé, une personne peut faire un grand pas vers la guérison. Mais il est crucial de pouvoir créer un environnement ouvert et bienveillant autour de soi. Enfin, changer la manière dont la société perçoit le traumatisme, c'est un élément fondamental pour aider à guérir. En tant que société, nous devons apprendre à ne pas juger les expériences émotionnelles des autres et à offrir un soutien au lieu de stigmatiser. L'éducation, la prise de conscience et l'acceptation sont des outils clés pour créer une culture plus empathique. La guérison après un traumatisme est un voyage, souvent long, sinueux et parfois même semé d'embûches. Mais il est important de se rappeler qu'aucun chemin vers la guérison n'est linéaire et que chaque pas, aussi petit soit-il, est une victoire en soi. En abordant les blessures du passé, on se permet de libérer des espaces pour des expériences nouvelles. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Il existe une multitude de ressources pour vous accompagner. Des thérapeutes spécialisés, des groupes de soutien, des proches bienveillants, des pratiques d'auto-soin. Et surtout, il est possible de retrouver un équilibre, de guérir et même de grandir à travers l'adversité. Le trauma peut laisser des cicatrices, mais ces cicatrices sont aussi des témoignages de votre force et de votre résilience. Elles montrent que vous avez traversé des épreuves et que malgré tout, vous continuez à avancer. Je veux vous encourager à prendre ce voyage un jour à la fois. La guérison peut prendre du temps, mais chaque étape franchie est un pas vers la liberté. Ne minimisez pas vos ressentis, vos émotions et n'ayez pas peur de demander de l'aide. C'est là que la véritable force réside. Pour ceux d'entre vous qui sentez que vous avez encore du chemin à faire, je vous invite à rester avec nous. Dans la prochaine vidéo, nous explorons le stress post-traumatique, un sujet crucial pour beaucoup d'entre nous. Le stress post-traumatique est souvent une conséquence d'un trauma non traité ou mal compris. Nous aborderons les symptômes, les mécanismes et les solutions qui permettent de reprendre le contrôle sur sa vie après avoir vécu un traumatisme. Alors restez connectés, abonnez-vous. N'oubliez pas que chaque pas compte dans ce chemin vers la guérison. Prenez soin de vous.